Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de cette mandature, j'ai l'impression que la ville de Mérignac est devenue la ville-centre de la métropole. Moi qui suis un nouvel élu, je pensais naïvement que c'était la ville de Bordeaux qui a absorbé une grande partie des projets et une grande majorité des enveloppes financières. Je me suis certainement trompé. Plus de 15% des délibérations à chaque conseil concernent votre ville, Monsieur le Président. Je me demande si en coulisses cela ne peut pas provoquer des tensions que vous cachez lorsque les projecteurs s'allument. Mais là n'est pas le cœur de mon intervention, vous l'aurez compris. Vous me pardonnerez certainement cette petite incartade d'un jeune élu impertinent de la rive droite, mais plus sérieusement, l'équilibre des territoires est à mes yeux totalement essentiel. Vous l'avez dit plusieurs fois, alors mettons-le en pratique pour que les territoires, et tous les territoires, en particulier ceux de la rive droite, ne doivent pas être oubliés. Pour corroborer ce propos, j'ai pris deux exemples. Le premier exemple concerne l'engorgement de notre rive droite et plus particulièrement de la ville de Senon. Véritable lieu de transit, nos trois plus grands axes sont bouchés matin et soir. Le couvre-feu n'y peut rien, les bouchons se forment et se reforment. La possibilité de mettre en place un bus au niveau de service pourrait être une solution, mais, et on l'a abordé en commission, il faut y associer des parkings simples d'accès et surtout sécurisés pour inciter les utilisateurs potentiels à laisser leur sacro-sainte voiture aux portes de la métropole et de notre ville. Ainsi, nous réduirons l'impact carbone de façon durable. Le deuxième exemple concerne le travail à mener pour développer une fourrière sur la rive droite. Les multiples épaves disséminées sur nos communes participent à la mauvaise image de nos villes. Nous devons remédier rapidement à ce phénomène qui s'amplifie. Nous sommes tous et tous conscients que des populations entières n'auraient pas accès à certains services sans l'aide de notre établissement. Il appartient à chacune et chacun des habitants de cette aire urbaine, mais nous, élus, devons en garantir l'égal et l'équitable accès.